Nous en arrivons maintenant à la deuxième chose qui est l'instrument de la restauration, car c'est le rétablissement du témoignage entier et complet selon la pensée de Dieu, qui est représenté par l'œuvre de Néhémie, et plus spécialement le rétablissement du témoignage de Dieu à l'égard du monde et des hommes. Ce que nous avons en Esdras et en Néhémie est le témoignage de Dieu touchant son Fils Jésus-Christ, dans une triple signification. Le témoignage concernant la croix dans l'autel, le témoignage concernant l'Église dans la maison, le témoignage à l'égard du monde, des nations et des hommes dans la muraille. Christ est au centre et Christ est à la circonférence. C'est la plénitude de Christ du centre à la circonférence. Ce que nous avons ici concerne tout particulièrement la muraille. La muraille représente la séparation quant à ce qui est de Christ et qui n'est pas de Christ. Quant à ce qui est selon le Fils de Dieu et qui n'est pas selon le Fils de Dieu. Car la muraille est la limite, la ligne de démarcation, quant à ce qui est à l'intérieur du témoignage de Jésus et à ce qui est extérieur à ce témoignage. Ce sont là des remarques générales dont l'intention est de nous aider à saisir toute la portée de ce livre de Néhémie. Cela dit, nous arrivons à ce deuxième aspect de l'instrument du rétablissement à l'homme lui-même, à Néhémie. Souvenons-nous de ce que Néhémie représente, ce qu'il était en son temps. C'est ce que Dieu cherche à obtenir à la fin de cet âge. Non pas un homme remarquable, bien qu'il exerçât un ministère individuel à cet égard, mais plus spécialement un instrument corporatif, une compagnie au travers de laquelle le Seigneur recouvra le témoignage entier concernant son Fils. Ainsi, ce qui nous est dit de Néhémie trouve en tout temps son application en vue d'un instrument semblable. Lorsque cet instrument est appelé à l'existence par le Seigneur pour l'accomplissement de son plan, il est intéressant et utile de reconnaître la différence qui existait entre ces deux hommes qui représentaient ce mouvement de Dieu. Esdras et Néhémie, nous pourrions le dépeindre à peu près de cette manière. Esdras avait davantage le caractère d'un prêtre, tandis que Néhémie avait plutôt les traits d'un prophète. Si vous laissez votre pensée s'arrêter sur la parole à l'égard de ces deux termes, vous comprendrez ce que j'entends. Esdras était un homme plus calme, peut-être plus paisible que Néhémie. Nous pourrions dire qu'il était un homme plus doux que Néhémie. Néhémie était plus rude, plus dur. Il était un homme qualifié pour l'action, une action prompte et énergique. Esdras semble être marqué davantage par la pensée. Non qu'il ne fût pas un homme d'action, mais s'il eut une différence entre ces deux hommes, c'est que Néhémie a été un homme d'action plutôt que de pensée. Plus que ne l'était Esdras, Néhémie cependant était bon et attentif à l'égard du peuple, hospitalier et protecteur. Il cherchait toujours à aider. Mais à l'égard des intérêts divins et des principes spirituels comme à l'égard des ennemis, il était intransigeant, zélé et jaloux, strict et prompt. Rien ne lui échappait. Nous le mentionnons parce que cela souligne un aspect divin des choses. Des aspects différents sont nécessaires aux diverses spécificités du dessein divin. Certaines caractéristiques correspondent à certains aspects dans l'œuvre que Dieu accomplit. Pour Esdras, qui est l'instrument qui doit construire la maison, l'orner et l'embellir, il faut de la quiétude. C'est ainsi que nous trouvons en lui une sérénité, un amour qui édifie. Mais lorsqu'on en arrive à la question des éléments étrangers, profanes, hétéroclites et hostiles, qui ont pénétré les choses de Dieu et qui ont conduit le témoignage de Dieu dans la ruine et le discrédit, et lorsqu'il s'agit d'affronter les forces qui s'opposent au nom et à l'honneur de l'Éternel, on passe de l'amour qui édifie au combat dans les lieux célestes. Autrement dit, les circonstances font passer du premier chapitre des Éphésiens au dernier. Ce sont ces traits différents qui sont développés dans Esdras et Néhémie.